Comme ces plantes qui se plaisent au flanc le plus aride des montagnes, certains ont pris racine sur les versants battus d'orage et de malheur. Et ici, c'est un peu ça, parce qu'il y a eu toutes les guerres de religion, puisque ça s'appelle la Garde derrière chez nous, où les gens observaient les gens qui arrivaient de la vallée et tout, les orages, et puis voilà, ces plantes qui se plaisent au flanc le plus aride des montagnes. Il y a quelque chose qui nous ressemble là. Alors nous, quand on arrive sur les Vastres en résidence secondaire, en gros en maison de campagne, on appelait ça, c'est les années 77, 78. Les sociologues appellent ça la deuxième vague. La première vague, c'est ceux qui viennent vraiment avec une utopie de vivre seul en communauté. Et nous, on est un peu plus réaliste et on arrive avec le fait de travailler sur place, d'avoir un salaire et de s'installer. Puis aussi, il y a le test au niveau des voisins et tout ça, c'est de passer 2-3 hivers. Parce qu'ils vous regardent arriver quand même. Hein. Ils vont dire, oh là là, et au bout de 2 hivers, on ne les verra plus. Parce qu'ils en ont vu pas mal non plus. Hein, la première vague, ils se sont tous évaporés. Hein, à part 1 ou 2. Moi, la région, je ne la connaissais pas. Pour moi, c'était pas rude. J'avais l'habitude de la montagne et au contraire, ça m'a plutôt attirée. J'avais l'habitude d'aller en Vanoise avec mes parents et voilà, c'était la montagne qui me plaisait. Et faire de la marche, faire du ski, c'était mon plaisir. Donc non, j'ai accroché tout de suite. Et donc on a fait le saut. Hein. C'était la naissance de notre premier enfant. Pierre, il est arrivé dans un couffin, là, dans un panier, puisqu'il y avait de la neige. Donc on a laissé la voiture au village. On a traversé le pré avec Pierre dans le panier. Et il avait 3 mois. 3 mois, et sous une couverture. Et voilà, ça a été nos débuts. Hein. Et après, notre implication, et puis le besoin de garde, ça fait qu'avec le couple de pasteurs du Mazet, on a monté le projet d'une crèche. Donc ce qui fait que ça nous a aussi inscrits dans la commune, ça a été le fait de faire des démarches, d'être avec les gens. On ne peut pas dire que ça soit fait sans difficulté, mais au fur et à mesure, on a gagné en crédibilité. Au départ, on était installés sur Lyon et puis on a eu envie de s'acheter une maison de campagne. C'était une maison de campagne, c'était bien clair. Et puis petit à petit, on s'installe, on trouve le lieu agréable. On était invités au tout début chez des voisins. Ils nous avaient dit, ils nous avaient annoncé même, prédit, vous verrez un jour, vous vivrez ici, vous aurez envie de vivre ici. Nous, on n'avait pas du tout ça en tête. Je dirais même... Beaucoup de personnes nous l'ont dit d'ailleurs, même des gens qui avaient changé de vie avant nous nous avaient dit vous verrez dans 10 ans vous allez habiter ici. Et pour nous c'était complètement improbable qu'on lâche complètement la vie lyonnaise et qu'on vienne ici. Et je pense qu'on tombe amoureux de ces paysages, de ce côté décalé et on a l'impression d'être ailleurs. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais on en a pas mal. Donc on a fait des travaux tous les week-ends sur la maison depuis 2009. Ensuite, on a trouvé le studio, c'était il y a 4 ans, 5 ans déjà. Ouais. On l'a aussi réalisé en autoconstruction.
donc les travaux nous-mêmes. Donc on a fait une pause de 3 ans pour faire les travaux du studio et du petit B&B qu'il y a dessous, enfin pour accueillir les clients de Pierre-François éventuellement. Et nos vies professionnelles ont un peu évolué aussi plus ou moins en même temps. Alors il y a eu un moment où je me suis dit mince, oui, je n'avais pas réfléchi, effectivement il est moins là. Et en même temps, moi, ma vie professionnelle aussi a évolué dans le coin. Maintenant, j'ai aussi des marchés publics dans le coin, donc qui me demandent d'être plus souvent ici. Donc une organisation de vie aussi, moi, qui est moitié-moitié en fait réellement, et qui fonctionne, quoi. Allez, petit. Eh oui, bon, allez. Psst. Allez, J'étais bûcheron. Et j'ai été bûcheron, en plus de la petit paysan comme je fais maintenant, pendant 20 ans, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'allais me crever la peau, parce que c'est ça, hein, bûcheron, c'est ça. Hein. Mais j'étais tellement passionné, je voulais tellement faire ce que je voulais et me battre pour arriver à ce que je voulais, eh ben que je me crevais, quoi. Et je revenais du bois, et qu'après il fallait que je m'occupe, bon j'avais pas autant de vaches, mais il fallait que je m'occupe des chevaux, j'ai eu des moutons, j'ai fait des fraises, j'ai tout essayé pour essayer de m'en sortir, quoi. Jusqu'au jour où, en 2016, je crois que j'ai décidé de complètement arrêter, de mettre un peu plus de vaches, et voilà. De toute façon, je suis limité au niveau des terres, des hectares, puisqu'ici, c'est des terres qui sont assez pauvres, donc je peux pas avoir plus de bêtes que ça. En même temps, c'est un peu un choix que j'ai fait de ne pas justement courir après les hectares pour me garder une qualité de vie. Pouvoir, comme je vous le disais, là, j'ai récemment acheté des chevaux de selle, je vais me promener à cheval, voilà, c'est tout. Mardi après-midi, il fait beau, ben, j'y vais. Voilà. Donc, c'est ça aussi. On a très peu d'argent, on survit, on vit grâce au magasin bio de ma femme, en partie, hein, parce que j'ai 3 enfants, parce que j'ai une famille, et puis voilà. Mais voilà, c'est des choix, c'est un peu un choix de vie, quoi. Il faut quand même s'accrocher, il faut se battre et il faut être bien entouré. Il faut pas arriver en conquérant, en disant non. Il faut une grande humilité, quoi, en fait. Parce qu'il y en a tant des histoires comme ça, vous voyez, où justement les gens qui ne sont pas de la région, qui sont venus là, bon, moi ça fait déjà 30 ans que je suis là quand même, hein, mais bon, on les regarde batailler, on leur prend les hectares des cueillis. Voilà, ils n'ont pas de chance, c'est très difficile ça. Alors que moi, j'ai eu la chance, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bon, il faut quand même dire que c'est très difficile de se parachuter comme ça quelque part. Parce qu'on avait 3 chevaux, on n'avait presque rien, hein, au début. J'avais pas de tracteur, j'avais rien, quoi, puisque je suis pas issu du milieu agricole. Donc, pas de matériel et pas d'énormes moyens. Mais ce qu'on a fait, c'est que déjà, il faut vivre, il faut de l'argent, Donc, on s'est débrouillé. Elle a travaillé. Tu te rappelles cette histoire de fou? Elle travaillait à Super U, au rayon poissonnerie. Elle se levait à 3 ou 4 heures du matin
pour être là-bas. Et moi, du coup, par solidarité et tout, parce que je ne pouvais pas, moi, je n'avais pas un boulot comme ça, puisque je faisais la maison et tout, mais je me levais aussi à 3h du matin, je mettais la radio, je ne sais plus, France Culture, enfin, je me rappelle d'une super émission à 3h du matin. Et je peignais, je repeignais les murs, enfin, j'étais debout aussi. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qui ont dit tu es complètement dingue, tu t'installes dans un des coins les pires de la Haute-Loire, au niveau de la bure, la neige, les congères, la difficulté, tout ça. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, après, ils sont tous venus. Hein, oui. Et puis c'était pas eux qui étaient là. Hein. De la même manière qu'on n'a pas vu arriver le fait qu'on serait beaucoup plus ici qu'à Lyon au final, on n'avait qu'une voiture quand on est arrivé ici, une voiture pour deux. Et effectivement, on a dû investir dans une deuxième voiture parce que c'est impossible de travailler ici si on n'a pas chacun notre voiture. À Lyon, on était très, très urbain et on prenait jamais la voiture à part le week-end si on voulait sortir de la ville. Et ici, la voiture fait partie du quotidien. En fait, on peut aller nulle part sans voiture, ne serait-ce que pour aller acheter son pain à Failly. À pied, c'est impossible, quoi. Même s'il n'y a que 2 km à faire, vu le paysage, c'est compliqué, quoi. Donc oui, c'est un budget du coup voilà, de prendre des voitures et des voitures neuves en bon état, révisées tout le temps pour pouvoir rouler ici. Ouais. Pourquoi on a voulu acheter une maison de campagne, c'est qu'on tournait en rond à Lyon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait le tour de toutes les boutiques, tous les samedis, de tous les parcs, tous les dimanches, ou tous les musées, parce qu'en plus, il y a 2 expos par an, oui, on tournait en rond et on s'ennuyait extrêmement sur Lyon, quoi. Alors qu'ici, oui, on peut sortir, bricoler quelque chose, couper du bois, faire un peu de jardin, on peut vraiment tout faire, quoi. Puis on a de l'espace aussi, parce qu'à Lyon, on a vraiment de l'espace. Moi, je viens d'Arles, donc j'ai grandi là-bas jusqu'en 2013 et que je suis venu ici. Aujourd'hui, c'est ma maison actuelle et du coup, je suis en train d'aménager le dernier niveau pour après pouvoir le louer 14 places du coup. J'ai une semaine avec enfants, une semaine sans enfants, donc j'essaie vraiment de donner le maximum ici au lieu, la semaine où j'ai pas les enfants, et après voilà, avoir des horaires plus, voilà, 9h, 16h30, et après je me consacre avec les enfants après aux activités extérieures, camp voile ou sortie en camping-car, voilà. On va dire que j'ai presque 2 vies, on va dire, celle avec les enfants ou une semaine où c'est plus cool, où voilà, ça sera les brebis et les enfants, et une semaine plus active où là je vais me donner pour avancer, quoi.
Je travaille pas pour manger déjà. Voilà, il faut que ce que je fais, voilà, j'ai eu une période, oui, où voilà, c'était parce que j'avais des crédits, hein, je travaillais pour rembourser. Aujourd'hui, ce que je fais, et j'ai envie de faire que ça, hein, vraiment que ce qui me plaît. Voilà, je suis pas venu sur Terre pour aller besogner. Bon, il y en a qui travaillent à l'usine, peut-être que ça leur fait plaisir. Moi, c'est pas ma philosophie de vie. Et aujourd'hui, je vais travailler pour partager ce que je fais. Voilà, c'est pas pour manger. Et puis une vue dehors, je suis à un col, la visibilité c'est jusqu'aux Alpes par beau temps. J'ai le Lisieux où on a un 360 qui est merveilleux. Voilà, je chausse mes chaussures, je m'en vais, je m'évade. Et en fait, voilà, je suis plutôt en train de recentrer, voilà, plus courir à droite, à gauche, loin, parce que les brebis ont besoin de ma présence. Donc voilà, c'est arrivé à faire mon activité vraiment autour de ces brebis, qu'elles me servent, hein, aussi bien pour les gens que pour moi. Et voilà, du coup, c'est pour partager ce que je vis avec les brebis. Je venais ici sans terrain, j'ai dit, de toute façon, j'ai mes brebis, je vais manger les chemins, peu importe, je fais manger. Bon, j'y suis pas arrivé, hein, ça fait depuis 2013 je suis ici, j'arrive pas à trouver de terre, hein. C'est très difficile n'étant pas du pays. Si vous reprenez pas la ferme de vos parents ou vraiment quelqu'un qui a des liens pour avoir quelque chose, il faut vraiment être bien assis, hein, pour arriver à avoir quelque chose. Moi j'aurais aimé 30 hectares, j'en avais suffisamment assez. Je voulais pas faire un truc énorme, hein. Mais du coup voilà, ceux qui ont déjà la bonne assise dans le pays, je vois ils continuent à ramasser alors que je pense pas que finalement ils en aient vraiment besoin. Puis voilà, quelques personnes du Mazet ont été vraiment très accueillantes. Donc j'ai eu mes 10 premiers hectares. Donc je fais beaucoup d'entretien finalement de petits terrains. Donc ça me demande de beaucoup me déplacer avec les brebis. Mais de mérinos d'Arles pour elles faire du chemin et puis c'est tellement agréable. Voilà, avec les chiens autour, c'est un régal pour moi, c'est parfait. J'ai la chance de faire un métier où, en pyjama, je vais dans ma bergerie. Alors, dehors, le temps qu'il fait dehors, il y a la beauté derrière de la neige qui est, le soleil. J'ai la chance de faire un métier aussi qui me permet d'être aisé, que j'ai pas de route à faire. Quand je fais la balance, finalement, ici, je suis bien mieux que ce que j'étais avant. Alors là, on est dans mon studio d'enregistrement, de post-production, de montage son et de mixage. Moi, j'ai pas du tout besoin de la ville ou de croiser des gens de manière si importante. J'adore rencontrer des gens, j'ai pas de souci avec ça, échanger, mais c'est vrai que ça me gêne pas de passer une majeure partie de mon temps un peu isolé, quoi. Honnêtement, à Lyon, j'avais pas plus de contact direct professionnel qu'ici, en fait. Dans la mesure où la plupart de mes travaux se font à distance. Ouais. Même les gens, les clients, les réalisateurs, etc., que j'ai besoin des fois d'avoir à mes côtés quand même pour avancer, même eux, a priori, ils préfèrent venir dans un lieu comme ça qu'à Lyon. Hein. Et puis ça, on sent que chez beaucoup, ça fait teinter une petite clochette qui leur parle, quoi, qui se disent. Enfin, je sens que chez quand même pas mal de ces gens, il y a une envie de faire pareil. Ouais.
quand on commence à monter en altitude et à rentrer dans les paysages au-dessus d'Yssingeaux jusqu'à la maison, c'est vraiment très relaxant, très reposant. Tout le stress de la semaine, toutes les angoisses s'en vont en fait. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir les deux, c'est un vrai luxe quoi, de pouvoir vivre en ville de manière très urbaine, sans voiture, tout faire à pied, et arriver ici et pouvoir vivre de manière très naturelle, au milieu de la nature, avec une convivialité extrême, des personnes. Oui, c'est un privilège. C'est vraiment avoir les deux, c'est magnifique. C'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est comme quand on arrive sur Saint-Clément et qu'on a ce site, on est au-dessus de tout, on domine et on sent l'air. J'ai monté cette agence ici il y a déjà quelques années et on a commencé à développer les chantiers en Haute-Loire. Les gens aiment beaucoup avoir une architecte locale parce qu'elle connaît les contraintes climatiques, ce qui n'est pas rien parce qu'on est quand même en altitude. En fait, c'est vraiment être architecte à la montagne plus qu'à la campagne ici. Ce que j'aime particulièrement quand je travaille ici, c'est la relation avec les élus locaux et les entreprises. Il y a une confiance, en fait, vu c'est petit. Tout le monde se connaît, on est obligé d'être dans le vrai, parce que tout se sait en fait. On n'a pas droit au faux pas, il faut vraiment être vigilant sur tout ce qu'on fait et être très professionnel tout le temps. Et je trouve que c'est un bon côté aussi au niveau des entreprises pour le travail qui est plus sérieux, quoi. Ça fait 10 ans que je suis là. Autant la halle fermière, je savais que ça marchait parce que je l'avais déjà tenue en tant que salarié. J'avais pas de crédit, j'avais très peu de charges et de frais là-bas. Donc tout l'argent qui était en plus, c'était pour moi, quoi. Tandis que là, en arrivant au Chambon, des gros crédits, un loyer, voilà, quoi. Avec Pierre, à des moments, on s'est dit, ça, le climat, plus moi qui avais du mal à trouver, à avoir un boulot stable et qui rapporte bien. Et on s'est posé des questions, des fois, de partir, de tout vendre et de partir. Et ouais. Moi, je ne supporterais pas de rester à la maison toute la journée. La ferme, non, c'est plutôt la partie de Pierre. Hein. Déjà, c'est une toute petite ferme. Pour faire 2 salaires, ça ne serait pas possible. Et puis après, je suis contente d'avoir quelque chose à l'extérieur, de voir du monde, d'avoir un truc à moi. Et ouais. Pommes. Non. Mais en même temps, on travaille en lien. Hein. Pierre met des pommes de terre, on vend des caisses de viande, c'est par le magasin. Tout ce qui est travaux, aménagement, c'est lui qui a beaucoup fait, hein, qui m'a aidé. Si j'ai besoin de lui, il est là, quoi. Dans ces cas-là, je te mets une réservation. Ouais. Ok, ça roule. Bon courage. Merci, à demain. Bonne vidéo. À demain. Au revoir. Ah.
Je ne cherche pas à développer. Il y en a qui me demandent, vous avez un site internet pour envoyer des produits, pour faire des offres promotionnelles, des jeux pour gagner des paniers garnis, tout ça. Non, moi déjà, je ne suis pas bien douée pour ça. Et puis, je suis seule, moi, au magasin, quand même. Je ne peux pas tout faire, quoi. Bonjour. 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 Et puis, ça me suffit. Ce que je fais, là, ça me suffit. Et c'est des poteries qui servent, quoi. C'est pas que c'est des poteries utilitaires qui passent au four, micro-ondes, la vaisselle. Et elles sont assez connues. C'est que des pièces uniques. Et c'est fait avec de la cendre. Pour faire les émaux, c'est cuit à 1300 degrés. Ici, une voiture, c'est indispensable. Tu ne peux pas faire sans. Il faut des bonnes bagnoles, il faut des bons pneus neige. C'est vraiment un poste, le poste le plus important presque dans le budget. Hein. Le gasoil à 30 centimes de plus le litre, ça fait vraiment mal, quoi. Sur 4 véhicules à la maison. Et puis les pneus hiver, les pneus... Ouais. On est 5 à la maison, on est 4 à avoir des voitures. Nicolas a 17 ans, l'année prochaine il aura sa voiture aussi. Et encore que moi j'aime bien, j'aime conduire, quoi. J'aime bien la conduite, j'aime bien... les paysages c'est toujours les mêmes, hein, je le fais 4 fois par jour alors... Même sur la neige, je sais que j'ai des copines qui me disent « Ah, mais non, moi jamais je pourrais conduire quand il burle, qu'il y a du vent, qu'il y a des congères. » Je suis pas une peureuse, quoi. Hein. Moi, il y a des fois où la météo, c'est pénible. Je suis tout le temps à regarder la météo, quoi. Pas que pour les foins, pour tout. Et alors là, vous avez cette conscience d'être prisonnier du temps. Ça peut être oppressant. Ça peut être oppressant. Moi, je me rappelle d'avoir été angoissé, que j'avais besoin le soir à me coucher, d'avoir ma voiture tournée dans ce sens, là-bas, avec le plein dedans, parce que je me disais, si tu veux, dans 3 heures, tu es à Marseille, voilà, tu es chez toi. Voilà, donc quand même... D'ailleurs, au début, on descendait beaucoup plus souvent. On descendait 2-3 fois par an à Marseille, on en avait besoin. Tandis que maintenant... C'est espacé, ça. Une fois par an, une fois tous les 2 ans... Et puis, nos enfants sont d'ici. Ils sont tous nés au Puy, ils sont d'ici, donc... Certains t'ont regardé de haut, quand même. Hein. Bien sûr qu'ils vous attendent au tournant. Ils se demandent, voilà, qu'est-ce que... Oui, ils rigolent aussi quand vous discutez avec eux au début. Mais après, quand ils sentent que vous êtes... que vous parlez franchement, quoi, que vous êtes honnête, quoi, que vous ne cherchez pas à mentir pour vous faire passer pour quelqu'un plus intelligent que ce que vous êtes. Ça passe bien, quoi. Les gens, non. Non, mais il faut pour dire moi, que dans l'ensemble, j'ai été bien accueilli. On a un bon voisin, quoi. Et on a la chance d'avoir un super voisin. Parce que c'est pas partout, quoi. Et voilà. Il y a beaucoup d'entraide. Et mon voisin, lui qui a 150 hectares, qui est plus, disons, dans le système, quoi, qui est là depuis des générations et des générations, mes choix, il les comprend et il m'aide. Viens, ma gracieuse, viens.
L'autre fois, je l'ai appelé, allô Marc, voilà, j'ai une vache qui est... Est-ce que vous pouvez venir ou pas? Ou est-ce que je peux prendre la veileuse? Et il m'a sorti le veau, enfin voilà. Puis après on discute, on boit le café, c'est humain quoi. Non, j'ai vraiment de la chance, hein, les voisins. Gracieuse, viens. Depuis 6 ans, on récupère des invendus qu'on amène à l'Armée du Salut après, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des besoins, donc c'est des fruits et des légumes essentiellement. Ici, on va dire au nombre d'habitants, il y a un pourcentage de chrétiens impressionnant. Donc il est certain que les valeurs, soit morales ou autres, qui émergent de la foi chrétienne, on les retrouve très présentes ici. Par exemple, quand on est arrivé ici, on n'était pas du tout préparé à l'hiver, on n'avait pas de bois, on avait dû s'équiper en poêle à pétrole, poêle à gaz, mais bon, ça sentait pas toujours bien bon. Et un matin, on a découvert un énorme tas de bois devant notre porte, tout coupé. Bon, devant le garage, ce qui m'a empêché d'aller à l'école ce matin-là. Mais voilà, c'est la solidarité qu'on peut trouver ici de façon particulière, parce que c'est la campagne, parce que les gens savent. Ils vous connaissent sans que vous les connaissiez. Et je pense qu'il y a une solidarité chrétienne évidente. Si vous voyez votre voisin qui a un besoin, vous y allez, parce qu'un jour ça peut être vous aussi, vos enfants. Enfin, on ne se détourne pas de l'autre qui souffre, qui est quelque chose d'un peu évident. J'ai rencontré mon mari à la Costette au Mazet-Saint-Voire. Il était directeur de colo et camp. Moi, j'étais déjà éducatrice à Compiègne et donc il est venu habiter à Compiègne. Mais lui, son rêve, c'était de venir habiter un jour au Mazet-Saint-Voire. Et voilà, c'était en juillet 1995 que j'ai débarqué avec mes 4 enfants. Je les rejoins et on s'est installé là. Il était amoureux de cette région, de ce côté aussi. Les gens sont peut-être un peu durs ici, mais une fois qu'on est rentré en contact, c'est vrai qu'il y a de très belles relations, de confiance, d'amitié. Moi, ma première colo où j'ai rencontré ton papa, c'était en 1987. Ensuite, on est venu en 95 et voilà, tout s'est enchaîné. Et aujourd'hui, tout occupe de la Costette. Et voilà. Mais j'aime bien, ça a du sens pour moi ici. C'est pas un centre comme les autres. On met vraiment qui on est dedans. Mais moi, à 17 ans, c'est ici, c'est à la Costette d'ailleurs que j'ai rencontré Dieu. Enfin, en tout cas, j'ai décidé de marcher dans la foi. Et encore aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, voilà, on privilégie un caractère social pour aider ceux qui en ont besoin. Alors, moi j'ai un souvenir, c'est la grande liberté soudaine. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et du jour au lendemain, voilà, quand on arrivait ici, je pouvais prendre mon vélo, partir dans les chemins, jouer dans la forêt, fabriquer des cabanes, ce qui était absolument impossible avant. Avant, on était dans l'appartement. Si on voulait sortir dans le parc qui était dehors, il fallait y aller avec un parent qui n'était jamais disponible. Et voilà, donc du jour au lendemain, on arrive dans un terrain de jeu qui est immense, inépuisable et gigantesque. Et on peut créer, réaliser tout ce qu'on veut.
Ça, c'est quelques petites photos, souvenirs que l'on a fait pour les 5 ans de SOS Face. J'avais entendu parler d'un prêtre qui a accueilli une centaine de migrants à Saint-Étienne. Et je suis allée frapper chez mes voisins. Et j'aurais dit, écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Voilà ce que j'ai vu. Êtes-vous d'accord de faire des week-ends d'accueil pour qu'ils puissent se ressourcer? Alors ça va être dur de les prendre un week-end, les emmener dans nos belles maisons et puis de les ramener là-bas dans la misère. Je ne savais pas trop si c'est ce qu'il fallait ou pas. Enfin, et donc on a continué ces week-ends-là, ces week-ends d'accueil, jusqu'à faire de l'accueil définitif pour des mineurs isolés qui n'allaient pas bien du tout. On ouvre nos portes, après, en fait j'ai envie de dire qu'on ouvre nos vies. C'est pas toujours extraordinaire, parce que pendant la guerre, effectivement, même des paysans ont ouvert leurs portes à des jeunes juifs qui venaient d'un milieu plutôt favorisé, qui se retrouvaient à la campagne, à devoir traire les vaches avec les autres enfants. Donc les souvenirs n'étaient pas toujours bien bons chez les personnes qui avaient été accueillies. Moi j'ai envie de dire que nous c'est pareil, on a ouvert tel que l'on est, des fois avec des difficultés, des fois, enfin voilà, ça... en fait c'est nos vies que l'on partage, c'est pas que les portes. Je descends au Mazet, là, pour préparer le conseil d'administration, puis faire le point sur les spectacles. Ouais. Puis il faut qu'on cale tout, quoi. Communication, affichage. Il y a la question aussi de nous présenter aux élus. La Comcom, la mairie et compagnie. Les subventions, bien sûr. L'idée de ces nouveaux lieux culturels en milieu rural, c'est que ce soit un lieu de vie aussi. Je veux dire qu'on ne soit pas seulement une programmation de spectacles où on vienne consommer du théâtre, pour qu'il y ait des personnes qui viennent sur le lieu qui ne sont pas des habitués de lieux de culture. Nous, on est culture de famille, comme il y avait les médecins de famille. Et c'est ça aussi l'intérêt. C'est l'un des objectifs, hein, c'est d'apporter une culture accessible à tous, mais avec de l'exigence. Il faut quand même dire que c'est un sacré pari en milieu rural, sur une commune de 1000 habitants, de faire fonctionner un outil pareil. Hein. Donc c'est tout un travail aussi qui fait que c'est un gros engagement pour les bénévoles. Hein. Parce que souvent c'est eux qui balayent et qui rangent les chaises. Hein. On n'est pas sur un outil comme en ville où c'est tout professionnalisé. Hein. Donc ça demande un investissement hyper important. De donner le bonjour déjà. J'ai passé pas mal d'années en Afrique et quand je suis rentré en France et que je voyais un peu cette agitation, ce milieu urbain, voir ce stress, pollution, etc., le classique un peu, je me suis dit, à mon avis, moi et ma femme, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir ici? Donc on a cherché à s'installer ailleurs et on est venu à Feilly. Pourquoi? Bien sûr, la proximité aussi de pouvoir, étant lyonnais, de pouvoir retourner à Lyon de temps en temps. J'y suis allé la première année, la deuxième année, après j'ai abandonné parce que je trouve que l'endroit est idéal pour moi, pour l'environnement, la découverte, la convivialité. Il y a plein de choses qui m'intéressent ici et puis la découverte des gens et du territoire.
Bon, messieurs, ça va? Bonjour, monsieur Christian. La matinée va bien? Coup de poing, hein, tu sais, attention, fais gaffe. Ça va? Ça va? Ok. Et ça fait, je me suis installé définitivement ici en 2007. Voilà. Voilà, et il y a le côté travail, je pouvais me le permettre. Pourquoi? Parce que je suis consultant en santé, donc je peux travailler de n'importe où. Ça aussi, c'est une chance. Donc ça a facilité l'installation. Et puis j'avais à côté une passion, c'était les chevaux. Et une chose que j'ai trouvé toujours passionnant à Failly-sur-Lignon. Pourquoi à Failly? Parce qu'il y avait la foire aux chevaux du 20 octobre. Et pour moi, qui ai tendance à partir, ça sera difficile de partir d'ici pour moi. Ouais. Ah ouais, non, mais super bien. Salut. Ça va? Ça va. Bonne journée, ouais, ça va. On a pas mal de demandes, des gens qui veulent s'installer. Nous, on les aide un peu pour les orienter, pour trouver possibilité de logement, de leur dire que c'est possible de faire du télétravail. Et puis après, bien sûr, on les oriente en disant quand vous venez dans un village, pensez que ça doit être un projet et un projet construit. C'est-à-dire que si vous venez ici, essayez de voir un petit peu les 4 saisons. Souvent, les gens viennent pour une période courte en disant c'est magnifique. Le reste du temps, c'est magnifique aussi, mais il faut pouvoir s'adapter dans le contexte et en connaître les contraintes. Ce que je conseille aux gens, c'est, je leur dis souvent, vous venez ici, c'est à vous de vous faire accepter. Donc ma tâche aussi en tant que maire, c'est de faciliter ce contact et de permettre à ces gens, quand ils viennent ici, qu'ils aient un projet finalisé, qu'ils puissent s'installer dans les bonnes conditions. Alors? On va casser la glace. T'es crassouille, hein? Ah, ah, ah. Et toi? Et toi? Hein? Tiens. Tiens. Ah. Tiens, fille. Mais je sais pas combien il a fait cette nuit, mais... Ouais. Doucement. Stop les bonbons là. Ça suffit. Ça suffit. Mais oui, arrête. Alors? Tout va bien? Somnibulé que par les bonbons. Ah ben ouais, c'est sûr. Hein. Elle est jolie. Alors, ma jolie. Tu as fini ta crise, toi? Tu as fini ta crise. Le but, c'est qu'on puisse randonner, se balader ensemble, peut-être même plusieurs jours. Enfin, c'est ça, quoi. Bon, on n'en est pas encore là, mais là, on s'y remet, quoi. On a déjà trouvé nos chevaux. Ça n'a pas été facile. Hein. Il faut juste que je remette un seau de complément, là. Et voilà. Comment je vois l'avenir? Moi, je me vois, évidemment, de plus en plus fatigué physiquement, etc. Donc, je me vois arrêter ce statut, ce métier, quoi, ce travail avec les vaches, là, courir devant les vaches le matin, les accrocher, passer par-dessus qu'on a dit, non, ça, il y a un moment où j'aurais du mal à le faire, quoi. Mais, évidemment, je serais super heureux, et j'envisage, et j'espère que ça se fera, de pérenniser ce que j'ai mis en place ici, en fait. Ce projet, ce rêve, tout ce qu'on a fait, que ça se transmette, quoi. Et comme j'ai eu 3 enfants, je me dis que sur les 3, il y en a un que ça va intéresser,
Effectivement, là, actuellement, là, aujourd'hui, ben, on peut dire qu'il y en a un qui s'y intéresse un peu plus. Enfin oui, j'ai ma fille aussi, mais surtout Nicolas, le plus petit. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il fera ici? Qu'est-ce que je sais pas. Après, il va falloir. Mais ça, pour l'instant, je me sens encore assez jeune, quoi, finalement. Après, on verra. Hein. On a toujours des idées, des projets, mais sans pression. C'est pas l'idée. Enfin, on ne cherche pas à atteindre sans vivre le moment présent, parce que non, là où on est heureux. Après, on a des idées, parce qu'on veut continuer aussi de créer des choses et de construire, etc. Donc voilà, mais on ne se met pas la pression pour autant. On envisagerait d'aller vivre dans les Shetland. Il manque que la mer ici, soit l'Écosse, quoi. Sinon, il y a tellement de choses qui nous le rappellent tout le temps. Peut-être un peu de moutons aussi sur les routes. Et encore. Mais parce qu'ici, il y a même des éleveurs de vaches Highland, quoi, des vaches écossaises. Ouais. Donc même ça, c'est pareil. En fait, les paysages, l'odeur, la lumière aussi. Ouais. Le fait qu'on soit en altitude, en fait, on se retrouve avec la même lumière qu'en Écosse. Et ouais, ça fait. Le temps, ouais, et puis la nature sauvage. En tout cas, pour nous, c'est que ça résonne en nous. Donc, c'est ce qui est important au final, c'est qu'on puisse avoir l'impression d'être en Écosse sans y être pour l'instant, mais peut-être qu'un jour on y sera réellement. Ouais. En tout cas, c'est l'objectif. Le fait qu'on soit encore extérieur, c'est encore là. Hein. Honnêtement, bon, moi après j'ai été élu sur la commune d'Arol et tout grâce à l'expérience du Mazet qui m'avait donné des points un petit peu pour ça. Mais quand même, vous n'êtes pas d'ici, ça compte encore. Hein. Je veux dire, pourtant on est arrivé en 79, hein. Ça fait plus de 40 ans. Et le manque d'une génération et de 2-3 générations avant vous, Rouchouz, c'est pas Cachard, c'est pas Ruel, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est toujours là. Bon. Mais ce qu'on fait, c'est on fait trait d'union avec les nouveaux. On permet ce passage entre les nouveaux arrivants, les derniers néos, quoi, et les gens du pays. Nous, quand on est arrivé, on s'est adapté à l'existant, on n'a fait aucune demande. Les personnes qui arrivent aujourd'hui demandent des services. Elles sont beaucoup plus en revendication, hein, sur le chasse-neige qui doit arriver à telle heure parce que le travail... Alors maintenant aussi, ce qui a changé, c'est qu'il y a une grosse demande sur le numérique. Hein, ce qui n'avait... Nous, quand on est arrivé, ça n'existait pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent, mais nous, pour rester ici, on a besoin d'Internet, du portable, il faut que ça fonctionne, parce que sinon on y arrive. Donc ça aussi, c'est des choses qui... L'évolution a fait que c'est des demandes qui n'existaient pas. Mais quand même, ce que je m'aperçois sur les nouveaux personnes qui sont là, ils ont amené la ville avec eux. Hein? Il y a quelque chose comme ça qui se passe, que nous, non. On laissait la ville derrière nous.